Bonjour, bonjour. Nous allons rentrer dans la leçon 17. Pardon. Leçon 17 sur l'initiation à la langue Futuni. Donc, nous sommes déjà à la leçon 17. Ça veut dire que nous devons continuer. On va continuer. On va persévérer un peu pour continuer à vraiment fortifier ceux qui veulent rentrer dans le langage, dans le parler de la langue Futuni et l'écriture. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, la dernière fois, on va continuer dans les conversations concrètes. On va plus rentrer dans comment prononcer tel mot, si c'est ça, comment lire ce qui est écrit. Je vous renvoie aux leçons précédentes, notamment de la leçon 1 à la leçon 5, là, par là. Oui, vous allez voir tous les éléments qui motivent l'écriture que nous avons en train d'adopter. Bon, donc, pardon, Pepenge etra ligoma là. Donc, pour ceux qui n'entendent pas, on va d'abord commencer par lire le texte qui est là. Et quand on aura fini de lire le texte, on va procéder à la traduction en relisant. Donc la première partie, c'est d'abord mémoriser la conversation. Si vous pouvez mémoriser la conversation, la prononcer comme c'est prononcé, c'est bien. Voilà la méthode. Donc vous prononcez, sans comprendre, même si vous ne comprenez pas, prononcez. En bas, il y aura la traduction en français. Bon, désolé, il n'y aura pas de traduction en anglais. Pour ceux qui sont qui sont que anglo-saxons et qui sont Futuni, s'il y a des cas comme ça, il faut nous rappeler. Comme ça, on va essayer de faire mieux la prochaine fois. Ok. Donc, essayons de continuer dans ce sens parce que, bon, si on ne converse pas, si on n'entre pas dans la langue entièrement, on ne peut pas bien s'imprégner, quoi. Donc, je commence donc. Zola. Alagi. Dans les Roman Tule. Okoro Ganketra Terucham Ganketra Terucham Peut-être Kounia Peut-être Kounia Gang Gangitung Miyu Kesala Lowo Nkum Ngang Gangitung Miyu Kesala Lowo Nkum Mame Ngakuru Sim Jumeyu Mbap Lo Hunchapsu Mame Ngakuru Sim Jumeyu Mbap Lo Hunchapsu Ongitum Café Gang Pumongi Epi Kendong Ongitum Café Gang Pumo Mbie Kendong Susu Hameyon Chimbem No Susu Hameyon Chimbem No Stéphane Bien Popnche Hambo ma maison à nous. Stéphane Pierre Pop Nche Hambo ma maison à nous. C'est sous Wahable Gahun Trinité Dembonzo. C'est sous Wahable Gahun Trinité Dembonzo. Acho temenda Vumentu Acho temenda Vumentu Acho temenda Vumentu. Voilà, la lecture est finie. Nous allons entrer dans
la traduction et reprendre encore la même prononciation. Notez que ça ne sera pas une... Il y a des expressions qui se disent en fortuné qu'on ne peut pas traduire directement en français, mais on va vous donner l'idée de ce que cela veut dire. Ok, à tout de suite. Nzola, bonjour. Ça dit bonjour Nzola. En fait, on dit Nzolal ou bien Yonzolal ou bien All Yementu. C'est la même chose. Mais ici, on a opté pour Nzola. À l'âge, oui, il fait jour. Quand on dit bonjour, certaines personnes disent oui, bonjour. Dans les villages, certains disent jour bon. Bon, mais ce n'est pas ce que nous avons dit ici. Ça dit que oui, il fait jour. Parce que Nzola veut dire, est-ce qu'il fait jour chez toi? Il dit oui, il fait aussi jour. Est-ce que toi aussi tu as passé une bonne nuit? Est-ce que tu as été en santé pendant la nuit? C'est ce que ça veut dire. Oui, mon aîné, ma tantine. Parce que ce pronom Dieu se prononce devant des personnes qui sont nos aînés. Et on dit pour marquer un signe de respect. Donc, tu peux pas voir un aîné tu peux pas avoir 10 ans, avoir un aîné de 30 ans, l'appeler par son nom. Tu dis Ntia. Ntia. Ntia, c'est dit mon aîné. Je reconnais qu'il, ça veut dire bercer. Je reconnais qu'il pouvait bien me bercer ou bien qu'il m'a bercé. Donc là, il est dans la catégorie des personnes qui avaient la capacité de te bercer pendant que tu étais un enfant. Donc c'est ça qu'on dit Ntia. Si c'est Jeannette, on dit Ntia Jeannette. Si c'est Kamga, on dit Ntia Kamga. Si c'est... Mais quand c'est un parent qui est déjà bien âgé, tu ne peux pas dire Ntia Kamga. Tu dis tort ou bien mort. Ok. Ici, ça dit qu'elle est l'aînée de celle à qui s'adresse. Voilà. Ok, est-ce que tu vas au champ? Elle dit je vais aller à Cham. Je vais m'efforcer jusqu'à arriver à Cham. Alors, Cham, c'est la vallée où on cultive, où se fait beaucoup de culture. C'est la vallée nourricière de Fortuny. Et petit Kounia, là, est-ce qu'on a commencé à cultiver? Elle répond, Gang, Gengeton, Miyu Kesala, Logo Okumkum. Je vais chercher un peu de tubercule de manioc pour préparer, pour permettre la préparation du foufou. Donc ça c'est un peu ça. Donc Gengi ton mieux que ça là, notez que quand le mot va baisser le ton, il a été adopté, comme on l'a dit, la barre de 8 pour baisser le ton. Nous voulons éviter au maximum et les accents inutiles, parce que c'est pas tout le monde qui a le clavier accent, et éviter aussi de ne pas être trop plat, parce que il y a le mot plat. Est-ce que vous avez vu la dernière fois
que j'ai parlé de faire une exposé sur langue attend le ton de langue future et la note qui correspond à langue future, parce qu'il y a un certain niveau de ton que nous avons adopté dans la langue et au-dessus duquel il y a on élève le ton ou bien baisse le ton. Ce niveau là c'est ce qu'on parle maintenant. Maman. Maman. Donc on pouvait donc mettre me ici avec aussi là-bas maman. Gakere semjou meyo mbap loche chapsu. Voilà. Gakere semjou meyo mbap loche chapsu. Et ongiz café de etum café pardon ongi tum café. Donc notons que le accent ongi on pourrait faire ongi avec accent aigu, on a adopté le qui est y. Ongi tum café ngang pre mongi et pied nkendon. Là le peu et le peu là que voilà pre ph pre kendon. Vous allez voir kendon revient ici avec y. C'est sous Hemmeyu nche mbem mnuo. C'est sous Hemmeyu nche mnuo. Stéphane Pierre Kop nche mhambuo mamezo a nuo. Ici il interpelle son enfant Stéphane pour qu'il prenne un peu d'eau dans un gobelet pour donner à sa soeur avec qui elle converse. Elle dit ma maison nous sens à ta maman pour qu'elle boive. Considérez que ici on ne peut pas, dans notre langue on ne sait pas dans la communauté. Les mères sont, une maman c'est la mère de tous les enfants. Donc c'est pas, on peut pas dire ma maison, même si elle n'est pas, on peut pas dire ma maison. Je crois que ça ne renvoie pas pas seulement à ta mère, non. Ma maison, c'est-à-dire elle converse avec, elle appelle son enfant, dit donne-lui à boire, donne à ta mère si. Donc ta mère c'est celle qui avec qui elle converse. Ok. C'est sous. Pourhable. Ngahun trinite. Tembonzo. On dit s'il te plaît, séparons-nous. Je suis très pressé. Très pressé. Ngahun trinite être pressé. Ngahun trinite. Je suis très pressé. Tembonzo. Ok. On se voit en soirée. Tu te menda. Veux-me tu. Tu te menda. À très bientôt. Passe une bonne journée. Ok. Ça c'est la fin de la conversation. Je crois qu'avec cela, nous avons un peu avancé et nous avons fait des exercices thématiques comme ça pour qu'ils soient dans la conversation pour en même temps permettre aux gens d'avoir les schèmes d'une phrase dans la tête. C'est comme ça qu'on entre dans l'apprentissage de la langue. Ok, bon, à la semaine prochaine. Bye bye.